J'aimerais savoir où trouver du bois pas trop cher en évitant les GSB, style Casto Merlin et compagnie. Oui, voilà. Ça c'est la question que j'ai déjà répondu tout à l'heure pour trouver du bois, bois pas trop cher. Bah, il n'y a plus rien de pas trop cher. Et quand on trouve du pas trop cher, quelquefois il faut se méfier, ça doit cacher quelque chose. Alors voilà, donc ça j'ai pas vraiment de réponse miracle à donner sur du pas trop cher. Hein. Des petites boutiques, il n'y en a plus beaucoup. Les gros sont bien chargés de bien tout étouffer, tout ça. Et puis tous ceux qui essaient d'ouvrir de toute façon, bah, ça tient 6 mois, 1 an. Et puis quand il faut commencer à payer les charges, ça ferme parce que bah, voilà. Vous savez tous comme moi comment ça fonctionne, et c'est comme les centres-villes, comme ici chez moi, au centre-ville, bah, les boutiques ouvrent pendant 1 an, puis quand il faut commencer à faire les bilans, les machins, et payer l'URSSAF, le RSI et compagnie, bah, c'est tout, on ferme, hein, voilà, c'est comme ça que ça marche. Les gros centres commerciaux sont bien arrangés pour étouffer tous les petits, donc c'est toujours difficile de redémarrer. Voilà, c'est comme ça. Après, vous avez les maires qui donnent des autorisations pour construire des grands centres commerciaux, et après, ils font tout leur possible pour essayer de faire vivre le centre de la ville. C'est incompatible, hein. Ça, tant qu'ils n'auront pas compris ça, mais bon, hein, ils prennent un marteau, ils se tapent sur le doigt, mais ils ne comprennent pas qu'ils ont mal. Alors, ensuite... je possède une défonceuse dans mon atelier, or on dit souvent que c'est l'outil indispensable d'un atelier. Une fois qu'on y a goûté, on ne s'en sépare plus. Bah, une défonceuse, moi avant d'avoir une défonceuse, j'en avais pas, et c'est pas pour moi, je me suis pas saigné les veines pour acheter une défonceuse, hein. Je l'ai acheté quand j'ai pu l'acheter, et puis elle sert quand elle sert, c'est pas le truc qu'on utilise tout le temps, hein. Franchement. La défonceuse, voilà, c'est un outil très pratique, mais c'est pas un truc qui est tout le temps en train de tourner non plus. Hein. Voilà, donc pour la réponse. Alors, est-ce que ici... Alors, je vais m'atteler à fabriquer mon établi. C'est Vincent qui pose la question. Je souhaite... durable et digne de ce nom, quel bois? On me dit que le chêne c'est grain fin, machin truc, voilà, ça c'est le truc des forums, ça. Hein. Non, moi je veux faire un établi en chêne, mais non, tu comprends, le chêne c'est pas bon, c'est un bois qui n'est pas fait. Je vais le faire en machin, je vais le faire en truc, faire bref, chacun son idée sur les établis. Moi je l'ai fait en sapin, je suis très content de mon établi. Le but c'est pas l'établi, c'est ce qu'on va savoir faire avec. Avoir un bel établi magnifique qui brille aux 4 coins et puis qu'on n'est pas foutu d'aligner de bouts de bois, ça sert à rien. Hein, souvent, c'est tous ceux qui critiquent, c'est souvent ces gens-là qui passent leur temps à critiquer, mais pas à faire voir ce qu'ils ont fait déjà. Ça, j'en ai déjà parlé. Donc, vous avez du chêne, faites votre établi avec du chêne. Vous avez du sapin, faites-le en sapin. Vous avez du pin, faites-le en pin. Faites-vous un bel établi, faites-vous plaisir. Et travaillez dessus et faites des choses, même s'il y a des coups sur votre établi. Ben moi, il y avait des coups sur l'ancien, hein, il avait presque 100 ans ce plateau d'établi. Voilà, c'était pas du beau non plus dur, mais voilà, il s'en est passé sur cet établi, il y a eu plein de choses qui ont été faites. Et donc c'est ça le but, c'est de savoir ce qu'on va faire dessus et pas de savoir s'il va y avoir des petits coups quand on va taper du marteau dessus. Donc il ne faut pas s'inquiéter de ça, on fait avec ce qu'on a et le but c'est de faire quelque chose de bien et de pouvoir le faire voir et de pas parler du type de bois qu'on va utiliser pour son établi. Mais ça c'est usant quand on lit ça sur les forums. C'est pour ça que j'ai quitté les forums et je vous l'ai expliqué dans la première vidéo. Alors ici, voilà, j'ai une petite rafale de 100 questions. Alors, c'est Raymond Ferreux qui pose la question. Avec l'expérience que tu as acquise, quelle serait d'après toi la première machine d'atelier à se procurer, si sur table, Bravo Dego, Toupie, en sachant que j'ai déjà l'outillage électroportatif, si circulaire, si sauteuse, ponceuse. Alors, ça c'est une bonne question. Alors, perceuse et défonceuse. Donc, bah, déjà, je dirais, Raymond, si circulaire, si sauteuse, ponceuse au pluriel, perceuse au pluriel et défonceuse, bah, tu as déjà pas mal de choses pour travailler, quoi. Hein. Déjà, avec ça, tu peux travailler. Pour s'améliorer, bon, si tu as déjà tous ces outils que tu t'en sers, c'est que déjà, tu as le goût pour travailler le bois.
c'est à toi de voir si avec ta scie circulaire tu es capable de couper toutes tes boiseries et que ça te convient, et que tes dimensions sont correctes et tout correspond. La rabot d'ego avant la scie sur table. Et si tu vois que toutes tes coupes, il faut les reprendre à chaque fois, la scie sur table. Moi, la scie sur table, tu peux formater un peu tous tes bois un peu mieux qu'avec la scie circulaire. Parce qu'on sait très bien quand on bouge un guide, à chaque fois qu'on déplace un guide, il y a une erreur, il y a le millimètre, il y a quelque chose, on ne se retrouve jamais avec des bois parfaitement identiques. C'est comme ça. Donc par contre avec la scie sur table, quand on a un guide qui est bien réglé, qui ne bouge pas et qu'on repasse tous ces bois, là on a plus de chances d'avoir du bois bien formaté et tout passe à la bonne largeur ou à la bonne hauteur. Voilà Raymond. Donc là c'est au choix, c'est scie sur table ou rabot d'ego, c'est suivant l'utilisation, mais moi perso je prendrais la rabot d'ego pour commencer, hein, vu tout ce que tu as déjà d'autre. Julien Dassu, facile d'une dégo, vous aimez bien les dégos, hein. Et en règle générale de l'outillage à gros budget et pro. Bien sûr que si, qu'on peut se passer d'une dégo et de l'outillage de pro dans les GSB ou dans les petits magasins quand ils existent encore. Il existe des machines qui coûtent 10 fois moins cher que du matériel de pro. Une machine de pro va pas rendre la personne qui l'utilise plus efficace dans son travail si c'est déjà pas trop travaillé avec, hein. Une machine, ça va pas faire de miracle, c'est celui qui est derrière la machine qui va faire le miracle. L'outil, c'est quelque chose qui est au bout de la main et c'est quelque chose qui va apporter le plus pour s'améliorer. Mais on peut faire des très belles choses, hein. Il y a des très belles choses qui sont faites avec du matériel de premier prix. Matériel de premier prix, qu'est-ce que ça veut dire? Quelquefois c'est fait dans la même usine que le matériel pro, hein, et puis après on colle des étiquettes dessus. Vous savez très bien comment ça marche depuis que c'est fabriqué en Chine. C'est comme ça que ça marche de toute façon. Une chaîne d'outils est capable de faire du matériel pour les entre guillemets non pro et pour les pros, hein. Donc ça veut pas trop dire, c'est surtout la personne qui est derrière l'outil qui fera que le travail sera professionnel. Peu importe ce qu'il y a dans la main comme outil, c'est pas parce que le gars a une festoule dans la main qu'il sait travailler, c'est archi faux ça. C'est pas parce qu'il y a une machine à 2000 € qu'il sait travailler. Voilà, si la personne sait travailler, il est capable de travailler avec n'importe quoi. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça que je le vois et c'est comme ça que c'est vrai en plus. Alors, en plus Julien me disait, j'adore voir les youtubeurs manipuler, nous expliquer le fonctionnement des machines, mais j'aimerais aussi voir comment on faisait sans toutes ces machines qui nous facilitent bien les choses. Moi je suis plutôt du côté de se faire faciliter bien les choses, hein. J'ai déjà expliqué tout à l'heure, travailler à la main juste pour se faire mal, non, si j'ai la machine pour le faire, je le fais avec la machine. Voilà. Ceux qui veulent travailler à la main, travaillent à la main. Ensuite, Didier Arnaud, j'ai une question vraiment débutant. J'ai une scie à onglet, je voudrais faire un cadre pour encadrer un numéro de rue déjà collé sur une planchette carrée avec de la petite cornière en bois de 25-25. Je ne sais pas comment utiliser ma scie ni placer ma baguette. Alors là, les scies d'onglet, c'est clair, il faut apprendre à travailler avec des bouts de bois, des chutes de bois, et il faut essayer de faire des cadres et que tout ça soit régulier. Une fois qu'on a bien compris le principe de l'angle où il faut tracer pour avoir son angle, parce que quelquefois on trace mais c'est pas là que la lame, c'est pas là qu'il faut poser la lame parce que ça va être trop court ou ça va être trop long. Donc la scie d'onglet c'est un truc à prendre, il faut essayer tout seul avec des chutes de bois, du bois bien calibré bien sûr, sinon ça risque d'être dans tous les sens. Et puis voilà, il faut apprendre, il faut comprendre là où il faut tracer pour avoir une coupe d'onglet précise. On ne peut pas trop l'expliquer comme ça, à part faire une vidéo spécialement dessus, mais c'est pas... tu peux en trouver sur YouTube, je pense, hein, comment couper correctement des coupes d'onglet, par exemple. Mais voilà, des coupes d'onglet, au début, il faut s'entraîner un petit peu pour comprendre un peu. Si c'est des coupes de bras, c'est pas un problème, mais dès que c'est des coupes d'onglet, il y a le risque d'un tracé qui n'est pas là où il faut, et puis la lame ne sera pas posée où il faut, puis ça sera un poil trop court ou un poil trop long. Voilà.
Donc entraînement pour la scie d'onglet, il faut de l'entraînement. Surtout si on n'en a jamais fait. Alors, Norbert, amène-toi. Bonjour, je voudrais réaliser une petite table pliante pour le balcon, mais je ne sais pas comment faire. Mais ça, c'est la question, Norbert, où j'ai pas trop de faire une table pliante. C'est pas évident là, il faut trouver un plan quelque part, ou il faut voir sur YouTube si tu trouves quelqu'un qui a déjà fait une table pliante. Il faut taper ça dans YouTube, hein, table pliante par exemple, hein, table pliante en bois, et voir un peu comment c'est, parce qu'expliquer comment faire une table pliante, on peut pas expliquer ça comme ça. Il faut vraiment voilà, il faut voir un peu, il faut voir un plan, il faut voir une photo. Quelquefois il suffit d'aller sur Google Images et puis taper table pliante, puis regarder les photos pour se donner une idée, déjà voir un peu la conception d'une table pliante, comment c'est fait, puis pouvoir extrapoler, puis essayer de faire quelque chose qui ressemble un peu à ça. Voilà, version amateur, on va dire. Mrs Didier, Mister, Missy, je sais pas, MS Didier, Didierde. Pourrais-tu me dire si tu vas protéger les bois extérieurs qui vont constituer ta clôture? Oui, ben ça j'avais répondu, c'est vrai. Oui, je les ai protégés. D'ailleurs, dans la dernière vidéo, je vais voir comment au pistolet également. Alors, ma question. Après avoir fait une table de défonceuse, je suis à la recherche d'un bon tuto qui regrouperait son maniement axé sur la sécurité. Ben, c'est simple, si tu regardes mes vidéos, que tu remontes, enfin que tu repars un peu en arrière dans mes vidéos, tu vas trouver des vidéos où j'utilise la défonceuse sous table et j'explique la sécurité, les peines, comment positionner et où je ne mets pas les mains pour pas avoir d'accident. Donc il suffit de regarder dans toutes les vidéos où je travaille le bois, où je fais des choses, où j'utilise la défonceuse sous table, et voilà, tu verras un peu tout ce que j'utilise. À chaque fois je montre dans toutes les vidéos comment j'utilise, si je mets un guide, si je mets une protection, pourquoi je mets cette protection. Donc ça je l'explique déjà, il faut regarder un petit peu plus dans les vidéos un petit peu plus anciennes. Donc bien sûr, si dans les questions que je vous réponds, vous trouvez que j'ai oublié un truc, vous pouvez reposer cette question-là, parce que évitez de poser 5, 6, 7 questions d'un coup dans la même question, on va dire. Après, c'est trop pour répondre, donc répondez juste, voilà. Alors, je voudrais savoir quel outil tu conseilles pour la fabrication d'un dressing, planche de pin. J'hésite entre une scie circulaire plongeante avec guide ou alors une scie sur table. Comme je disais tout à l'heure, si tu utilises une scie sur table avec des grandes longueurs de planche de pin, ça va être pas facile à couper, parce que sur des petites tables, les planches risquent de balancer. Alors si c'est juste pour faire un dressing, la scie plongeante avec un guide, tu vas pouvoir faire tout ce que tu veux sans risquer de casser la figure avec la table qui risquerait de balancer, quoi, hein. Donc pour ça, si c'est juste pour couper des grandes planches de pin, la scie circulaire plongeante avec un guide, une paire de serre-joints, tu vas faire du bon boulot. C'est Jean-Phi de Carcassonne. Donc ma question est la suivante. Je voudrais avoir une perceuse à colonne, mais pas de place dans mon garage. Penses-tu que si j'achète un support qui permet de transformer la perceuse en perceuse à colonne, cela vaut le coup ou pas? Merci pour ta réponse. C'est ce que j'utilise. Moi, j'ai utilisé une perceuse à colonne dans le temps en triphasé, parce que j'avais récupéré ça de mon père. Ça me prenait 70 cm de large sur 1,80 m. Voilà, et en profondeur plus de 60 cm. Donc j'avais toute cette surface là qui était perdue, et la perceuse en colonne à colonne de cette taille là, franchement c'est pas le truc qu'on utilise tous les jours non plus. Donc pour moi j'ai acheté, j'ai le pied Volcraft, le pied, alors pas le premier modèle, c'est ce que j'avais avec juste la descente, mais bon, quand tu descends la colonne, il y a trop de jeu, c'est pas top, mais je l'ai utilisé pendant 10 ans. Là j'ai le Volcraft, mais le système de la perceuse à colonne, et là il marche à merveille ce pied, franchement il est top, la mèche descend bien droite, il n'y a pas de jeu, enfin c'est top. Donc pour moi la colonne avec une perceuse que tu mets dessus, il n'y a pas de souci, ça fonctionne très bien. Voilà, ce premier jeu de réponse de Je cause pour vous est terminé. J'espère que vous aurez les réponses à vos questions. Si quelques réponses sont un peu manquantes, vous reposez votre question sous cette vidéo. Bien sûr, également sous cette vidéo, posez vos questions pour la prochaine séance
je cause pour vous, je pourrai préparer vos réponses. Ainsi, vous aurez, j'espère, un peu plus le goût de bricoler, d'acheter les outils qui vous conviennent, pas toujours vouloir acheter des milliers de produits alors que vous n'en aurez pas forcément l'utilité, vous serez vite dégoûté. Donc ce qu'il faut en gros c'est bien ressentir si on a la fibre, si on a l'envie de continuer là-dedans. Voilà, c'est le seul truc qu'il faut réfléchir un petit peu quand on commence, c'est pour éviter d'acheter des outils, de dépenser de l'argent et puis de tout laisser dans un coin et puis de plus rien faire. Et puis aller acheter chez Ikea des meubles à visser avec 3000 vis et 50 heures de montage par meuble. Donc voilà, c'est à vous de voir comment vous voulez évoluer là-dedans. Alors le bricolage, c'est pas forcément le travail du bois, hein, c'est tout, hein, le bricolage, c'est tout ce qui englobe la maison, tout ce qu'on fait en extérieur, tout ce que ça va aussi bien de la clôture au carrelage, à la peinture, voilà. Donc posez vos questions. N'hésitez pas, je vous donnerai les filons. Si d'autres personnes ont des réponses, allez-y, répondez en dessous, sous le commentaire. Et il n'y a pas de souci, n'ayez pas peur de poser vos questions. Surtout, comme je disais dans la première vidéo, quand on est débutant, on n'ose pas poser ses questions. On a toujours peur de se faire rembarrer par quelqu'un qui, je ne sais pas pourquoi, qui aurait des lubies, qui aurait envie de dire aux autres que ce qu'ils disent c'est pas bien. Donc peu importe, toutes les questions sont filtrées. Donc si dans les questions et dans les réponses il y a des choses vraiment déplacées, ça ne sera même pas diffusé. Donc ne vous inquiétez pas, posez vos questions. Il n'y a pas de questions idiotes. Voilà, les seules idioties, ça pourrait être les réponses. Donc n'hésitez pas, posez vos questions. On se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt, bye bye. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À votre droite, une suggestion de vidéo qui pourrait vous intéresser. À votre gauche, les réseaux sociaux, vous pouvez me suivre. Et en dessous, vous pouvez cliquer et vous abonner si ce n'est déjà fait. À très bientôt.